Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la grâce de Dieu continue à être votre partage. Merci Seigneur pour cette occasion, cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir encore partager sa parole. Et ma prière est que vraiment cette parole puisse nous instruire, nous libérer, nous guérir, nous réconforter. Vous savez, la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Et c'est là notre prière. Alors, notre thème d'aujourd'hui, nous l'intitulons comme suit, sécuriser votre éternité. Sécuriser votre éternité. C'est un sujet qui s'apparente à notre dernière intervention, si vous avez bonne mémoire, la semaine dernière. Le thème était « Où passeras-tu l'éternité ?» Alors aujourd'hui, nous voulons voir, quand on a fait le choix de où on va passer son éternité, n'est-ce pas? Comment sécuriser son éternité? En d'autres termes, quelles sont les choses qu'on doit faire, n'est-ce pas, pour s'assurer à chaque minute qui passe, à chaque seconde qui passe, qu'on a l'éternité et que si tout s'arrêtait, on va y entrer pour passer le reste du temps éternellement avec le Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, si nous observons la vie de chaque jour, nous travaillons dur, n'est-ce pas? Nous faisons beaucoup de sacrifices et c'est là par rapport à la vie sur terre. Nous voulons nous assurer que le lendemain sera meilleur pour nous. Nous voulons nous assurer que le lendemain sera meilleur pour nos familles, pour nos enfants, pour nos parents, pour tous ceux qui nous sont chers. Et cela nous amène à travailler dur, n'est-ce pas, pour épargner, pour prendre des précautions. Et nous allons même très loin dans la société, c'est qu'on a mis en place des structures, n'est-ce pas, qui permettent justement à ce que nous puissions nous assurer du lendemain par rapport à la vie sur la terre. Et voilà pourquoi nous avons par exemple toute une panoplie d'assurances qui existent, n'est-ce pas? L'assurance automobile, l'assurance habitation, l'assurance vie, l'assurance obsèques, l'assurance ceci, l'assurance cela, tout ça parce que nous voulons être sûrs que si quelque chose arrivait par exemple à mon véhicule, je suis assuré qu'on interviendra et que je pourrai me retrouver. Je veux m'assurer que si j'ai décédé aujourd'hui, par exemple, mes funérailles ne souffriront pas de problèmes financiers parce que j'aurai épargné pour cela. Donc, l'homme prend différentes précautions par rapport aux différents domaines de la vie, n'est-ce pas, pour s'assurer du lendemain. Cependant, nous faisons un constat vraiment fort malheureux, c'est que c'est à peine, si pas jamais, que nous pensons à assurer notre éternité. Qu'est-ce que tu fais personnellement pour t'assurer que tu as la vie éternelle et que si tout s'arrêtait aujourd'hui, tu vas voir le Seigneur et que tu vas passer l'éternité à ses côtés. Ça, c'est une question très pertinente, mais que souvent, nous ne nous posons pas. Nous prenons beaucoup plus de dispositions par rapport à ce qui est terrestre, mais nous oublions que notre vie sur la terre est limitée. Nous ne sommes que des passages sur cette terre. Nous n'allons pas passer l'éternité sur cette terre, ou du moins telle qu'elle se présente maintenant. Cependant, nous travaillons beaucoup plus pour la vie sur terre. Je crois qu'il est temps que nous puissions aussi assurer, sécuriser notre éternité. C'est-à-dire être capable de se dire à chaque instant qui passe, si Jésus-Christ est revenu aujourd'hui, je suis assuré. Mon éternité est sécurisée. Si je mourais aujourd'hui, je verrai le Seigneur.
si le monde ou si l'enlèvement ou tout s'arrêtait aujourd'hui, j'ai l'assurance parce que j'ai sécurisé mon éternité auprès du Seigneur. Alors aujourd'hui, l'idée vraiment derrière ces partages, c'est de voir rapidement 2-3 choses, n'est-ce pas, que nous pouvons mettre en place pour sécuriser notre éternité, pour être sûr que nous n'allons pas passer à côté. Alors, la première chose pour sécuriser notre éternité, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Ah, ça c'est très important. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas être sûr que tu passeras l'éternité avec Dieu quand tout va s'arrêter sur la terre si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu ne l'as pas encore reconnu comme ton Seigneur et tu ne lui as pas donné ta vie. Tout simplement, comme nous allons le lire, parce qu'il est le seul chemin, le seul intermédiaire entre nous et Dieu. Il est celui que Dieu a donné, n'est-ce pas, pour que nous puissions par lui nous assurer que nous avons la vie éternelle. Donc, la première des choses que vous faites, parce que vous vous posez la question, mais comment sécuriser mon éternité? Eh bien, sécuriser ton éternité, c'est donner d'abord et avant toute chose ta vie à Jésus-Christ. Nous allons prendre notre premier passage, parce que vous êtes en train de vous demander, mais oui, mais comment lui donner ma vie pour sécuriser mon éternité? Jean 1, 12 à 13. Nous allons lire Jean 1, 12 à 13. La Bible dit ceci. Jean 1, 12 à 13. Je vous laisse trouver, comme ça on va lire au même moment. Jean 1, 12 à 13. La parole de Dieu nous éclaire. Comme la Bible dit, elle est une lampe à nos pieds. Alors, Jean 1, 12 à 13. Écoutez ce que la Bible dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oui. Nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur quand nous croyons en lui, quand nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, quand nous disposons notre cœur à le reconnaître comme Sauveur, alors il fait de nous les enfants de Dieu. Et j'aime la parole de Dieu précise, lesquels sont nés ni de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Bien aimé, j'aimerais ouvrir rapidement une parenthèse ici, vous qui me suivez. Sachez que nous ne naissons pas enfants de Dieu. Parce que là aussi, beaucoup se trompent. J'ai entendu déjà dire, nous tous, nous avons été créés par Dieu, nous sommes tous d'office ses enfants. C'est faux. Pour sécuriser votre éternité, vous devez passer du stade de simple créature de Dieu au stade d'enfant de Dieu. Nous ne naissons pas enfants de Dieu, nous naissons créatures de Dieu au même titre que toutes les autres créatures. Et nous devenons enfants de Dieu, nous changeons de statut quand nous reconnaissons son image et sa ressemblance qu'il a mise en nous quand il nous a créés, en recevant celui qu'il a envoyé comme moyen pour que nous soyons sauvés. C'est très important. Deuxième chose, nous allons prendre, par la deuxième chose, deuxième passage, pour enrichir encore cette pensée, nous allons prendre Romains 10, 9 à 10. Romains 10, 9 à 10. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vous laisse trouver. Romains 10, 9 à 10. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, j'aime la parole de Dieu. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras
sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Voilà bien. Première chose à faire pour vous assurer que vous avez l'éternité, c'est d'accepter Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas d'autre nom qui soit donné aux hommes par lesquels nous puissions être sauvés, bien-aimés. Donc voilà, c'est très important. Et nous allons prendre un dernier passage pour vraiment mettre un saut sur ces premiers points. 1 Jean 5, 20 à 21. 1 Jean 5, 20 à 21. Nous allons lire 1 Jean 5, 20 à 21. Je vous laisse trouver, nous lisons tous ensemble. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Écoutez, c'est lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc, la parole de Dieu est claire. J'aime parce qu'elle est limpide. Il suffit d'un peu d'humilité et de se laisser guider par le Saint-Esprit pour comprendre ces choses. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Et on nous précise, c'est lui le Dieu véritable. Et là, j'ouvre encore une parenthèse. Vous qui ne croyez pas que Jésus est Dieu, vous qui ne croyez pas que Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme pour sauver l'humanité, laissez-vous convaincre par l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. C'est écrit clairement. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et quand vous lisez Jean 14, 9, Jésus dit à Philippe, « Tu me demandes, montre-nous le Père, mais ça fait longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as toujours pas connu. Celui qui m'a vu a vu les Pères. » C'est très important, bien-aimé. Donc, voilà le premier point pour sécuriser votre éternité. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ne demeurez pas dans l'incrédulité. Ne continuez pas à vous frapper la poitrine en disant « Moi, je suis athée, Dieu n'existe pas. Et tout ce que je vois, c'est ce qui existe. Ce que je ne vois pas n'existe pas. » Ne tombez pas dans l'existentialisme. C'est une fausse doctrine qui vous amènera à l'éternité, mais de l'autre côté, pas du côté de Dieu. Deuxième chose, nous sommes toujours en train de voir comment sécuriser son éternité. Alors, deuxième chose qu'il faut faire pour être sûr qu'on a l'éternité, c'est vivre avec la conscience de la vie après la mort. Ah, ça aussi c'est important, bien aimé. De gré ou de force, nous quitterons cette terre. Bien aimé, tu aurais peut-être mieux fait de ne pas naître. Or, cela n'a pas été à ton pouvoir. Donc, tu t'es seulement rendu compte que tu es né. Et de la même manière que tu es né un jour, que tu le veuilles ou pas, tu vas quitter ce monde un jour. Donc, pour sécuriser son éternité, c'est de garder, il faut garder présent à l'esprit cette pensée, cette idée qu'après cette vie, après la mort, il y a une autre vie. Et cette autre vie dépend de la qualité, n'est-ce pas, de la vie que tu es en train de mener présentement sur cette terre. C'est très important. Les gens s'arrangent pour ignorer la mort. Les gens s'arrangent pour se dire la mort c'est pour les autres, pas nous. Mais regardez bien tout autour de vous. Les gens sont en train de partir tous les jours.
Il y a des gens avec qui vous avez peut-être eu à manger dans une même assiette, mais aujourd'hui, ils ne le sont plus. Ils ne sont plus vivants. Donc, si eux sont partis, vous aussi, vous partirez. Alors, que cela reste présent à l'esprit. Et cela va nous aider, va nous permettre à prioriser ce qui est essentiel. Quand on a présent à l'esprit que la vie sur terre est limitée et qu'un jour on va la quitter, bien aimé, on ne va pas trop s'accaparer de ce monde. On va vivre comme un pèlerin, on va vivre comme un passager qui est en route vers le terminus qui est l'éternité. Avoir présent à l'esprit cette pensée bien-aimée nous permet de réajuster notre marche, nous permet de revenir à l'ordre aussitôt que nous dérapons, nous permet de faire ce qui est essentiel, nous permet de nous focaliser, n'est-ce pas, de dépenser notre énergie dans ce qui est essentiel et non pas accessoire. Mais observez comment les gens vivent aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent sur cette terre, c'est comme s'ils y sont et ils vont y rester pour toujours. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jouir de la vie sur terre, si le Seigneur vous le permet. Avec honnêteté, vous gagnez votre argent, faites-vous plaisir, bâtissez des maisons, habillez-vous, ce n'est pas mal. Mais ayez toujours présent à l'esprit que toutes ces choses-là, un jour, subitement, vous allez les laisser. Et posez-vous la question, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois qu'on a ça présent à l'esprit bien-aimé, on reste réglo, on reste en ordre. Et quand on dérape, on rentre vite parce qu'on s'est dit, tout peut s'arrêter à tout moment. Nous allons prendre quelques passages qui vont vraiment nous montrer la vanité de la vie de l'homme sur la terre. Prenons 1 Corinthiens 15, 19. 1 Corinthiens 15, 19. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens 15, 19. Je vous laisse trouver, nous allons lire ensemble. 1 Corinthiens 15, 19. Écoutez ce que la Bible dit. Merci Seigneur. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous qui croyons en Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, si c'est seulement dans cette vie, dit la Bible, que nous sommes sauvés, que nous croyons en Jésus, que nous les servons, que nous marchons dans la crainte de Dieu, que nous obéissons, alors nous sommes les plus malheureux. Pourquoi? Parce que cette vie sur la terre va s'arrêter. Et va s'arrêter au moment où on s'y attendra le moins. Donc, ayons toujours présent à l'esprit que nous sommes des pèlerins. Vous savez, quelqu'un qui voyage ne s'encombre pas trop de beaucoup de choses. Quelqu'un qui voyage, qui a un séjour limité, il prend l'essentiel dans sa valise et il s'est dit, s'il m'arrivait de partir même au milieu de la nuit, j'aurais facile à prendre ma valise et à partir. Mais il y a des gens qui s'encombrent tellement de choses dans ce monde qu'ils risquent d'être lourds quand il faudra partir parce qu'ils ne sauront pas tout emporter. Tout ce que vous emmagasinez sur cette terre, bien-aimés, vous allez le laisser. Concentrez-vous, focalisez-vous sur ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est l'éternité que vous devez sécuriser en Jésus-Christ. Prenons un autre passage. Jacques 4, 14. Jacques 4, 14. Jacques 4, 14. Écoutez. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. C'est ce que vous êtes, frère. C'est ce que vous êtes, ma sœur. Ça peut vous choquer, ça peut vous troubler, mais c'est la vérité. Vous n'êtes qu'une vapeur. Vous voyez quand une marmite est en train de chauffer sur le feu, dès que vous ouvrez les couvercles, la vapeur sort. Observez bien la vapeur et puis après, elle se dissipe. C'est ça la vie de l'homme. Nous sommes là pour un temps. Nous sommes en train de passer. Ne nous accrochons pas à ce monde. Ne nous vantons pas de ce monde.
Ne dépensons pas toute notre énergie, toute notre intelligence dans les choses de ce monde. Pensons à l'éternité. Pensons à l'éternité. Quand le monde va s'arrêter, quand la mort va nous surprendre, qu'est-ce que nous deviendrons? C'est une question pertinente et permanente que nous devons nous poser. Et c'est de cette manière-là que nous sécurisons notre éternité. Prenons encore un autre passage. C'est vraiment important qu'on puisse asseoir cela. Le psaume 103, 14. Psaume 103, 14. Écoutez ce que la Bible dit. Oh, merci Seigneur. Psaume 103, 14. Psaume 103, le verset 14. Écoutez. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes poussière. Tu te regardes dans le miroir, tu te dis, je suis un beau gars, je suis une belle dame. Mais en réalité, tu n'es qu'une poussière. La Bible dit, tu as été tiré de la poussière, tu vas retourner dans la poussière. Seul ton esprit que Dieu chérit, qui doit aller passer l'éternité avec lui. Alors, souviens-toi. Toi qui te glorifies de la vie sur cette terre, toi qui te glorifies de ce que tu es en train d'amasser, j'ai acheté ceci, moi je suis. Sache une chose, qu'en réalité, ce n'est pas Marien qui le dit, c'est la Bible, la parole de Dieu. En réalité, tu n'es que poussière. Alors, que cette pensée ne te quitte pas et qu'elle t'aide à réajuster ta marche et à rentrer sur ce qui est essentiel. Sécurise ton éternité. Sécurise ton éternité. Il y a une histoire dans la Bible que j'aime beaucoup. Je vais vous faire grâce de la lecture, mais je vous donne le passage. Luc 16, 19 à 31, où on nous parle du riche, de l'homme riche et du pauvre Lazare. Vous vous rappelez? L'homme riche a joui de la vie sur terre. Il a pensé à sécuriser la vie sur terre. Il n'a jamais manqué à manger. Il n'avait jamais manqué à boire. Il n'avait jamais manqué de maison. Mais il a oublié ce qui était essentiel. Il n'a pas pensé à sécuriser son éternité. Et quand la mort est venue, il est allé en enfer. Mais le pauvre Lazare, malheureusement, n'a pas eu de moyens sur cette terre. Il n'a pas pu s'en sortir sur cette terre. Mais au moins, il s'est focalisé sur ce qui est essentiel. C'est qu'il a sécurisé son éternité. Il a donné sa vie au Seigneur. Il a vécu sa vie dans la crainte de Dieu. Et après la mort, il s'est retrouvé dans les seins d'Abraham. Bien-aimés, qu'est-ce que vous faites de votre vie sur terre? Vous, c'est le plaisir. Vous, c'est l'extravagance. Mais sachez une chose. Il y a l'éternité qui vous attend. Vous ne pouvez pas échapper à l'éternité. Mais vous pouvez choisir où vous voulez aller la passer. Et pour choisir, pour la sécuriser, pour être sûr de la passer avec le Seigneur, c'est maintenant que vous vivez encore que vous devez la sécuriser, cette éternité. C'est très important. Très important, bien-aimé. La conscience de la vie après la mort. Et enfin, une dernière chose que nous voulons voir rapidement pour sécuriser notre éternité. Troisième chose, dont nous avons vu la première chose, nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxième chose, nous devons vivre avec la conscience de la vie après la mort et nous focaliser sur ce qui est prioritaire. Et troisième et dernière chose, nous devons vivre avec l'horloge eschatologique. C'est-à-dire, nous devons vivre en regardant aux signes du temps de la fin. L'horloge eschatologique, c'est ce qui nous permet de lire les signes des temps de la fin. Parce que nous avons la faveur que le Seigneur nous a faite, c'est qu'il nous a donné des signes. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, quand vous verrez ces choses commencer à s'accomplir, sachez que la fin de toutes choses est proche. Bien-aimés,
ouvrons les yeux, nous verrons que la plupart de ces signes eschatologiques, c'est-à-dire de la fin des temps que Jésus-Christ a annoncé, sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Donc, cela doit nous mettre la puce à l'oreille, c'est que ce monde est en train de finir. Prenons nos dispositions. C'est très important. Prenons Matthieu 24, 33. Nous allons voir où est-ce que le Seigneur Jésus nous a parlé de ces signes. Matthieu 24, 33. Matthieu 24, 33, nous allons lire. Je vous laisse trouver, comme ça on va lire tous ensemble. Matthieu 24, 33. Alors. Matthieu 24. Matthieu 24, 33. Écoutez ce que la Bible dit. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Nous sautons 33, 34, nous prenons 36 et 39. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint les emporter tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bien aimé, vous connaissez l'histoire de Noé avec l'arche. Les gens se moquaient de Noé. Mais où est-ce que tu vas aller avec cette grande bâtisse que tu es en train de faire? Ça va naviguer où? Où sont les eaux? Les gens mangeaient, buvaient, vaquaient à leurs occupations. Mais un jour, la pluie s'est mise à tomber. Ils continuaient à vaquer à leurs occupations, c'est normal, c'est la pluie, ça va tomber puis ça va finir. Un jour, 2, 4, 10, 20, 30, 40. La Bible dit la pluie est tombée pendant 40 jours. Tout était englouti et c'était fini. Et on nous prévient ici, on nous dit, il en sera de même à la fin des temps. Moi, je crois qu'il est temps que nous puissions nous ressaisir et prendre des dispositions, car Jésus-Christ est à la porte. Nous allons prendre un dernier passage pour terminer, 2 Timothée 3, 1 à 5. 2 Timothée 3, 1 à 5, on ne fera pas trop de commentaires. 2 Timothée 3, 1 à 5, la Bible dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons et hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Bien-aimés, toutes ces choses, nous les voyons aujourd'hui. Comment les péchés s'est accru, comment la méchanceté s'est accrue. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Jésus-Christ revient bientôt. Ressaisis-toi et garantis ton éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Et je prie que vous puissiez prendre des dispositions. Acceptez Jésus. Arrêtez de vivre selon vous et suivez le Seigneur. Ma prière est que Dieu vous aide. Soyez bénis et je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.